Connaissez-vous bien le calque de réglage correction sélective? Bienvenue les créatifs, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Bruno Beuret, bienvenue sur ma chaîne Imagine, apprendre et découvrir. Aujourd'hui, on va voir comment corriger les surbrillances dans les photos de paysages par exemple, à travers les arbres quand il y a beaucoup de soleil, ou alors des surbrillances sur le visage, comme ici, ou sur le nez, quand on a des photos de famille ou des portraits shooting que vous faites si vous êtes photographe. On va voir ça pour enlever rapidement en quelques clics. Je vais vous montrer déjà sur une photo de paysage avec du soleil à travers les branches comment on peut récupérer ces surbrillances pour l'impression, pour que ça donne quelque chose de plus beau et moins brûlé comme on appelle ça. Ensuite, pour ceux qui veulent aller plus loin, on va aller plus profond dans l'outil avec un peu de colorimétrie, comprendre les couleurs absolues et subjectives. Et restez bien jusqu'à la fin parce qu'on va voir en quelques clics comment enlever les surbrillances du visage sur un portrait. Allez, sans plus tarder, passons dans Photoshop. Alors voilà une jolie photo de Nicolas, un ami à moi qui fait de la photo de paysage et il me l'a prêté pour le tutoriel. Donc je le remercie déjà, Nicolas Leschen. Alors ce qu'on peut voir ici, moi c'est surtout ça que je voulais vous montrer. Les surbrillances à travers les branches qui peuvent gêner à l'impression où il y a des pertes ici de détails assez importants. Puis surtout c'est un blanc complètement blanc, donc on appelle ça brûlé en photographie. Je peux vous montrer en venant ici sur l'outil d'échantillonnage. On va mettre en moyenne 5 par 5 pixels, donc les 5 pixels qui seront autour de la pipette seront analysés. Et là, quand je clique dessus, on voit ma pipette avec un petit plus, ça ouvre ici automatiquement les informations. Et là, on voit qu'à 255, 254, 252, c'est brûlé, il n'y a plus vraiment d'informations. Ça peut être un style qui me dérange pas, hein, parce que ça fait un peu féerique comme ça. Mais admettons qu'on voudrait remettre un petit peu de foncé et de couleur là-dedans. Ben, c'est pas toujours facile et en RAW, c'est quasiment pas possible. Et c'est pour ça qu'on va utiliser la correction sélective. Où c'est qu'on trouve le calque de réglage? On va dans Réglage ici, qu'on peut retrouver dans Fenêtre, Réglage. Voilà. Et la petite icône ici, l'avant-dernière, on clique dessus et là, on arrive dans les propriétés. Alors, je vous montre déjà un peu comment ça marche en vitesse et après, on ira vraiment en profondeur. Donc là, on va modifier le blanc, parce que c'est ce blanc quasi 100% qu'on va bouger. Donc là, on voit les couleurs et on descend sur blanc. Dans ce blanc, on pourra modifier le cyan, le magenta, le jaune et le noir. Alors, comme ici, on va assombrir un peu parce que le blanc est beaucoup trop blanc. Je vais me mettre un peu en arrière, que ce soit plus global. Et on va descendre gentiment. Voilà, on peut voir si je mets à fond, on peut carrément inverser la couleur. Et c'est ça qui est génial avec la correction sélective. Donc moi, je ne vais pas mettre beaucoup. Je vais mettre 8% et on va regarder les informations. On clique à côté pour que rien ne soit sélectionné. Voilà, 230, 230, 230, c'est pas mal du tout. Je peux même mettre un peu plus, voilà, pour vous montrer un peu. Voilà, on va faire comme ceci. Je vais mettre un petit peu de jaune, genre pas énormément parce que ça bouge beaucoup. Tout petit peu de descendre d'orange pour qu'on ait cet effet un peu soleil magnifique. Et là, on voit par exemple que c'est pas trop nécessaire d'en avoir ici. Je trouve que ça ternit un peu. Donc on va prendre ici le pinceau et on va en enlever là. Ici aussi. Car ça prend vraiment les parties blanches. Là, on peut peut-être le laisser. Voilà, parce que vous voyez la différence. Là, on a carrément récupéré du détail et un peu de couleur aussi. C'est ça qui est magique avec la correction sélective. Déjà, les informations. On a 230, 227, 210. Pour moi, c'est vraiment top. En impression, il y aura pas de zone. Ce sera beaucoup plus joli. Et l'avant-après pour vous montrer. On a récupéré du détail un peu dans les branches. On a jauni un petit peu pour que ce soit soleil et plus cramé comme avant. Enfin, brûlé, comme on dit. Si on pense que ça rend un petit peu terne à certains endroits, on peut remettre une courbe dessus pour
un peu contraster le tout. Et là, si on enlève les deux, on voit quand même, ça fait moins équilibré. Pour moi, je trouve ça moins doux. Alors que comme ça, on a quand même bien récupéré. Voilà, pour tous ceux qui veulent aller vraiment en profondeur, maintenant, on va regarder comment fonctionne ce calque de réglage correction sélective, comment ça réagit avec les couleurs. Il y a 2 modes de rendu de couleurs à apprendre, à savoir, pour être plus précis. Et restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer comment enlever les surbrillances des portraits. Donc là, je vous ai fait une petite illustration du calque. Et là, le cercle chromatique que vous connaissez peut-être, qui a les couleurs complètes avec le cercle, du chaud au froid, à l'inverse. Les couleurs primaires qui sont bien le cyan, magenta, jaune, qui sont les vraies couleurs primaires. Nous avons les couleurs secondaires et les couleurs tertiaires qui sont en quinquance ici, entre les couleurs secondaires et primaires. Je vais pas faire un cours trop long, c'est juste pour vous montrer. Alors, dans Fenêtre, ici, dans Réorganiser, on va aller sur vignette 2 vignettes verticales. Voilà. Comme ça, on se rend bien compte. Qu'est-ce qu'on peut regarder? On peut voir sur le panneau, ici, on a les paramètres prédéfinis. Donc, on peut prédéfinir des paramètres qu'on enregistre et on récupère comme on veut. Moi, je le fais de temps en temps pour certains montages, mais c'est absolument pas nécessaire. Ensuite, il y a les couleurs. Donc, toutes les couleurs qu'on va changer avec les couleurs primaires. Donc ça, on va regarder après en l'ouvrant. Et là, on a notre cyan, magenta, jaune et noir. Voilà, CMJN comme on appelle ça. Si on remet l'opacité à 100%, on voit bien ici les couleurs exactes. Donc, le cyan, la couleur complémentaire, qui est l'orange. Là, il y a le cyan, couleur complémentaire, l'orange. Le magenta, couleur complémentaire, le vert. Donc ici, le vert. Le jaune, couleur complémentaire, le violet, comme on peut voir ici. Maintenant, je vais aller sur le cercle et je vais ouvrir ici en bas dans Réglages, notre fameux calque de réglage. Alors, on repasse en vitesse les paramètres si vous en avez enregistré. Là, on revient dans les propriétés. Et là, quand on va dans couleurs, nous avons toutes les couleurs, donc les primaires de l'écran et les primaires réelles. Cyan, magenta, jaune. Et ensuite, le rouge, vert, bleu et le blanc, noir et gris. Donc, les valeurs de blanc, de noir et de gris moyen. Donc, chaque couleur qui est ici, on peut la modifier avec ces fameuses couleurs primaires et complémentaires. C'est ça qui est vraiment magique. Alors, on peut voir ça tout de suite. Si je rajoute beaucoup de cyan dans le rouge, on voit que les couches rouges et un peu orangées, qui est la couleur complémentaire, ici, devient terne. Pourquoi l'orange devient terne et le rouge un petit peu aussi? C'est parce que je rajoute du cyan. Et quand je rajoute la couleur complémentaire dans celle qu'on modifie, elle devient automatiquement terne. Quand vous avez de la peinture et que vous avez une petite dominante quand vous créez une couleur en peinture et que vous dites justement, je trouve que ça fait un petit peu trop orangé. Du coup, pour casser cet orangé, on va prendre du cyan, on va mettre quelques gouttes de cyan, on va éliminer gentiment l'orangé de la peinture. Pour annuler une couleur, il faut toujours prendre la complémentaire et les mélanger les deux. C'est une base de colorimétrie en peinture qui fonctionne aussi avec Photoshop. Alors voilà, comme je disais, là on met du cyan, ça devient terne. On met du magenta, ça devient plus orangé, rouge, parce que on part dans les couleurs chaudes. Et dans l'inverse, on met du vert, du coup ça va venir gentiment jaune, brun. Pareil ici, on descend, donc on va dans le violet. On va revenir plus violet, magenta. Dans l'autre sens, on va rester dans le jaune. Donc on est dans les couleurs chaudes, ça n'a pas beaucoup bougé. Et ici, dans le noir, on fonce tout simplement la couleur. Jusqu'à devenir très foncé, puis quasiment brun, quoi. Parce que c'est du rouge. Et dans l'autre sens, on va devenir beaucoup plus pastel. C'est une bonne manière aussi de désaturer les couleurs dans vos photos, ça. Si par exemple vous voulez désaturer du jaune, on va dans le jaune.
On prend le jaune et on descend. Donc, on rajoute de la couleur complémentaire. Donc, on va le désaturer toujours plus jusqu'à l'annuler, quasiment l'annuler. Si j'éclaircis et je descends, on a quasiment plus de couleur, hein. Et ça s'éclaircit beaucoup. À l'inverse, voilà, on devient très foncé et en plus, on a mis du violet, donc ça ressort violet. Mais ça, c'est en absolu. Alors, qu'est-ce que c'est que l'absolu et le relatif? En fait, l'absolu, vous prenez un pixel et vous le remplissez à 50% de cyan. Et quand vous rajoutez 10% de cyan, ça fera 60% de cyan. On est d'accord? Et ça, c'est vraiment absolu. Ça veut dire que si on rajoute 5%, ce sera 5%. Si on met 100% de cyan, ce sera 100% de cyan. Et c'est pour ça que ça bouge extrêmement vite et extrêmement bien. Le relatif est un mode de rendu complètement différent pour aller beaucoup plus lentement dans le changement des couleurs. Et quand on met 50% de cyan, on rajoute 10% de cyan par exemple, en réalité, il n'y a pas 10%, il y a 5%. C'est juste une méthode mathématique différente pour aller plus gentiment et c'est plus approximatif. Ça veut dire qu'on n'a pas les réelles couleurs qui changent, on a une approximation de cette couleur. Je récapitule pour pas vous mélanger les pinceaux, c'est pas facile. En absolu, on rajoute une valeur réelle. Donc je rajoute 10% de bleu et c'est réellement 10% de bleu qui est rajouté. En relatif, je rajoute 10% de bleu et il n'y a qu'environ 5% de bleu qui est pris en compte. C'est juste deux rendus différents que Photoshop génère. Là où c'est que c'est très intéressant maintenant, c'est que dans le blanc, si on bouge, en relatif, ça ne prend pas en compte. En relatif, c'est pas possible de rajouter une couleur sur le blanc. Et là maintenant, si je me mets en absolu, comme j'expliquais, là, si on bouge, on voit que le jaune va réagir sur le blanc. Voilà, comme je disais, on met une pointe de jaune, ça fera un blanc un peu cassé. Pareil que le cyan. Pareil là, on va carrément le foncer. C'est comme s'il n'y avait plus de lumière qui tapait dans le blanc. Pour moi, ceci, c'est vraiment la réalité. Et ceci, le relatif, c'est pour aller gentiment dans la modification des couleurs. Donc, on va dans Lightroom. Je prends ce portrait ici, justement, de Nicolas qui avait la photo. Donc, je me suis dit, j'ai fait un beau portrait de lui en studio et je vais l'envoyer dans Photoshop. Ok, maintenant que je l'ai balancé dans Photoshop, on peut voir ici, sur le visage, ces surbrillances qu'on voit très souvent. On va se mettre au-dessus, prendre le calque de réglage. Et là, comme on l'a vu avant, je me mets bien sur le blanc. En absolu, vous avez bien compris avant que le blanc pouvait générer des couleurs et être modifié avec certaines couleurs, alors qu'en relatif, pas du tout. Et là, on va tout simplement baisser un petit peu la lumière. Donc, on va foncer un peu, voilà. Il ne faut pas oublier que ça prend sur toute la photographie, hein. Ensuite, on voit qu'on pourrait un peu changer, mettre un peu de jaune, descendre un peu dans l'orange, parce que souvent la peau est orangée. Là, entre autres, c'est pas énorme. Là, si on regarde à peine plus près, c'est déjà pas mal, hein. C'est vraiment pas mal du tout déjà. On va mettre à peine plus d'orangé, pas trop de jaune, ça dépend après. Et là, ce qu'on peut voir, on voit en 3 clics, j'ai quasiment tout enlevé. Bien sûr, mais là, c'est quand même déjà plus propre, c'est mieux. Regardez sur le nez, il y a quasiment plus rien. Là, il y avait quand même des bonnes brillances sur le nez ici aussi. Là, sur les joues, les yeux. Et si on met le réglage, on voit qu'il y a quasiment plus rien. Et là, si on approche vraiment, on voit que le blanc est devenu un peu la même couleur que la peau. Ce qu'on va faire, on va faire CTRL-I. On a inversé ici le masque. Pour pas toucher l'extérieur, on va se mettre pas trop près, hein. On va rester correct comme ça. Quand on fait de la retouche de beauté comme ça, vaut mieux pas être trop près. Et là, je prends le blanc, voilà, et je dessine un petit peu, voilà. Je mets à 50%, on va un peu sur le bord, mais comme ça prend que ici les zones blanches, ça va pas déborder sur le reste. Si on aurait fait sur le rouge, évidemment, on aurait bougé. Si on regarde,
on aurait bougé la peau carrément, hein. On a mis du cyan carrément dans le rouge de la peau. Et c'est pas notre but. Le but, c'était vraiment d'éliminer les taches blanches. Et bien sûr, si vous voulez faire un peu apparaître, vous pouvez descendre un petit peu l'opacité. Ou pas du tout. Ça, c'est à vous de voir l'équilibre que vous voulez donner. Il n'y a pas vraiment d'artefact, hein, on a bien rattrapé ça. Alors, quand c'est vraiment très important, je pense qu'il faut faire attention aux artefacts, s'il y a vraiment des surbrillances très violentes. Mais là, quand c'est minime comme ça, parce que vous avez fait un petit peu trop de flash, ou ça peut arriver hein, dans nos portraits. Comme ça, vous n'avez pas bougé d'autres teintes que le blanc, tout simplement. Voilà pour ce tutoriel sur la correction des surbrillances dans les images. On a pu voir un peu de colorimétrie qui est toujours très important à mon sens si on veut comprendre et bien travailler dans Photoshop. On a vu aussi comment rattraper sur un visage les surbrillances qu'on a sur les extrémités comme le front, le nez ou sous les yeux avec une lumière un peu trop intense ou un flash un peu trop fort aussi pour les photographes. Le calque de réglage correction sélective est pour moi un outil vraiment essentiel de Photoshop et j'adore travailler avec. J'espère que vous avez appris quelque chose de ce tutoriel. Vous savez que pour moi, le partage de mon savoir est très important. Et n'oubliez pas, tout le monde est créatif.